Bonsoir et bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à ce programme magnifique, extraordinaire, restauration des cas désespérés. Ah oui, ça ce soir c'est véritablement pour les cas réellement désespérés que nous sommes là. Alors donc si ton cas est gérable, oui, ce direct ne te concerne pas. Si ton cas requiert l'analyse médicale aisée, eh bien ce direct ne te concerne pas. Mais alors si de tous les horizons tu as été éjecté, refuté, si tu as été de toute facture refusé par les médecins et que personne n'a pu trouver une solution adéquate pour te rassurer, eh bien, ce direct te concerne. Alors, bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur nos divers canaux de communication virtuels cet après-midi. Premièrement, bienvenue à vous tous qui êtes à la radio Réveil FM connectés à la fréquence 103.6 Réveil FM. Soyez bénis pendant que vous connectez à l'instant. Oui, vous êtes bien sûr, en direct de ce programme complexe des héros. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur Facebook. Aussi bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur TikTok. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur YouTube ce soir et qui avez soif. Ésaïe chapitre 55 verset 1. Ma Bible dit: venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Venez. Même ceux-là qui n'ont pas d'argent, venez et achetez sans argent. Waouh! Waouh! Vous tous qui avez soif. Vous n'avez pas besoin de vous débattre ce soir. Question d'avoir une contrepartie quelconque vous permettant d'obtenir l'objet de votre douleur. Non, Dieu est suffisant. C'est pourquoi je m'empresse tout de suite à dire bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à Adoradorcas qui est là. Bonsoir à Chloé qui est là. Bonsoir à Nadège Lomogo, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir aussi à Noël, Marie, Happy, Nancy, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir également à vous tous qui êtes là. Bonsoir à Blanc, Bissambi. Bonsoir à Marco Hussel. Bonsoir également à Hope. Bonsoir à Christelle. Bonsoir également à tous ceux qui sont connectés cette fois-ci sur TikTok. Otish Amour, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Ben Aliou, bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Maman Sissichan, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir. Bonsoir absolument à Géo Gamin qui est là. Bonsoir aussi à tous ceux qui se connectent à l'instant. Florence Endaman, oui, ma fille, bonsoir. Je sais que ce soir, toute personne connectée aura une histoire à raconter. Je peux vous assurer, chacun ici ce soir aura un témoignage insolent à rendre. Un témoignage qui amènera les hommes ordinaires témoigner que ton Dieu est Dieu. Eh bien, tapotez le direct
Rassure-toi de tapoter, de partager. Rassure-toi de partager au moins à 50 personnes de suite. Et mets-moi en commentaire, apôtre, j'ai partagé à 50 personnes. Et tu recevras à l'instant même une parole de connaissance. Ou bien une parole de sagesse. Tu recevras certainement, assurément, une bénédiction qui te viendra du ciel. Donc, permettez-moi de dire bonsoir à Adora, bonsoir à José Kemayou, bonsoir également à Angela Tatiana Bomnis, bonsoir au révérend pasteur Séverin Lemogoum qui est là, bonsoir à vous tous qui... Arnaud Santos, bonsoir. Bonsoir également à Bibiche Pauline qui est là. Bonsoir à Jean-Paul Swab qui est là. Bonsoir également à Téclair. Bonsoir à Paul. Bonsoir également à Bibiche. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Chaque personne qui partage, mets-moi en commentaire pour ceux qui ont atteint 50 partages. Mettez en commentaire, j'ai atteint 50 personnes en partage. Je t'assure, ce ne sera pas un homme, mais ce sera le Dieu qui nous rassemble autour de cette atmosphère de cris prophétiques. Ce sera Dieu lui-même. Nancy Love, bonsoir. Nancy, tu es en train de pleurer? Nancy, je ne sais pas depuis combien de temps tu es en larmes et tu fonds en larmes. Pendant que des gens dorment de nuit, Nancy, il y a des moments où tu te retrouves, tu n'as pas envie de parler avec quelqu'un. Oui, à cause des désagréments de la vie, des déceptions. Ah oui, Nancy, je voudrais dire, ce soir, c'est aussi ta soirée. Je voudrais te rassurer que tu vas sourire. Et je vois quelqu'un sourire. S'il te plaît, si tu peux commencer à sourire, mets-toi comme Nancy à sourire. Bibiche également, mets-toi en mouvement. Commence à sourire parce que le Dieu du sourire, ce soir, mettra quelque chose. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Non, je crois que tu n'as pas compris de quoi je parle. Non, si quelqu'un m'a compris, mets-moi un amen. Un amen qui bouleverse les paradigmes. Mets-moi un amen qui change, n'est-ce pas, le parfum de ton admiration. Je voudrais dire à Winner, Winner qui est connecté également. Winner, Dieu, après que tu aies reçu ce nom de Winner, mais l'enfer t'a donné de traverser des moments inimaginables. Et au lieu d'être véritablement un winner qui veut dire un vainqueur, tu es devenu un perdant à cause des frustrations, à cause des humiliations. Je voudrais dire à Daniel Ondogo ce soir, le Dieu de ton salut, le Dieu qui t'a appelé à cette commission extraordinaire. Daniel, saison est venue pour que tu sortes de cet embargo et que tu commences à vivre une vie incroyable. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je sens une onction. Madeleine qui est là, Kindi, ma fille, bonsoir, c'est déjà fait. Reçois Madeleine. Ah, Maya Kalabase. Pour ces 50 personnes que tu viens de connecter à ce direct. Reçois 50 années de plus de vie. Au-delà de ce qui avait été prévu dans la préséance de Dieu. Que le Saint-Esprit ce soir, le Dieu de grâce et de faveur, qu'il t'ajoute 50 bonnes années. 50 années pas de supplice. 50 années pas de pleurs, 50 années pas de survie, mais 50 années de rassasiement de la grâce de Dieu. Ah, que ça tombe sur toi ce soir. Je prie que cela, Amaï Kalarabo Sheke, Gertrude Mbala, mon Dieu se déploie ce soir pour arrêter la main qui t'oppresse de nuit et qui brise tes rêves. Mbala, je prie que mon Dieu ce soir ouvre ses mains et ce qui était à toi, que
que l'ennemi a volé et dont Dieu a récupéré, que le Seigneur ouvre sa main et que tu récupères. Je prie que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Je voudrais te rassurer, bien-aimé, nous allons en 15 minutes parler d'une thématique et après 15 minutes, je vais prier. Au Mali, je voudrais que quelqu'un se mette en mouvement. Tape le direct, ce n'est pas sécurisé. Ce direct doit être un direct suffisamment extraordinaire. Alors, pour que cela soit extraordinaire et que Dieu te déplace de là où tu es, pour te placer sur le chemin de ton miracle. Alors, si Dieu doit te repositionner ce soir, mets-moi déjà en commentaire, Solange Yebmo, mets-moi déjà en commentaire de quel coin tu me suis. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit même à la radio, commence à me mettre en commentaire de quel pays, de quelle région tu me suis ce soir en fonction de où tu me suis. Le Dieu et les autels des lieux où tu es et qui ont longtemps brimé ton destin et contrarié tes bénédictions. Pendant que tu mets en commentaire de où tu m'appelles, l'onction du Saint-Esprit va commencer à tourner et à renverser. Oh Maya Khalil Bossé. Quelqu'un me dit depuis l'Allemagne, c'est Autriche Amour, que les autels de la décolonisation, que les autels de frustration, n'est-ce pas, soient brisés de ta vie au nom de Jésus. Je prie pour Autriche, que l'Esprit de Dieu, Maya Kalarabose, ôte la frustration de ce pays de frustration, de ce pays où les choses deviennent parfois harassants. Ah, que la frustration ce soit te quitte. Ah, je sens l'onction de Dieu transporter Autriche. Je sens l'onction de Dieu te transporter. Ce mal de bas-ventre s'arrête ce soir. Et ce problème, ah oui, qui t'a longtemps oppressé et frustré parce que tu avais soif d'avoir une position tranquille et de rentrer dans ton pays, faire cet investissement que tu as voulu commencer, tout est brisé d'un trait devant toi et tu n'as pas avancé. L'Esprit de Dieu me dit la frustration s'arrête. Autriche, que pendant que tu m'écoutes ce soir, que mon Dieu étende sa main sur toi et arrête toute frustration dans ta vie. Ce projet que tu as opté et que tu n'as pas pu avancer parce que tu as été coincé. Mon Père, si c'est toi Dieu, et si c'est toi qui me révèles ce soir la situation de ces hommes dans ce direct, laisse que ton onction en Allemagne localise Autriche et bouleverse son système financier et bouleverse son administration financière et lui donne la grâce de réaliser ce projet. Alors, Nzamatou dit qu'il me suit depuis Douala, que l'Esprit de Dieu te localise depuis Douala et fait de toi un homme délivré des esprits des contrôles des eaux au nom puissant de Jésus. Winner me dit qu'il me suit depuis l'Allemagne. Que mon Dieu se déploie. Ah, Maya Kaliribosa. Limandelebo Sandelebo Sheke. L'ami Karibo Shaka. On me dit que sur Facebook, la connexion est très imparfaite et très instable. Nous prions et nous déclarons de la même manière que Dieu stabilise à l'instant même, winner, que l'onction de la stabilité, Makaya Broché, localise ceux qui sont en Allemagne, localise ceux qui sont en Afrique, localise ceux qui sont au Cameroun et ouvre les portes du surnaturel. Ah, je vois 3 femmes qui n'ont pas d'enfants. Et les 3 femmes sont dans ce direct. Et ces 3 femmes, il y a une qui a eu 4 fois successives de concevoir et ça a coulé. Et parmi les 4 femmes, il y a une qui a même conçu au 9e mois au moment d'accoucher. C'est au moment d'accoucher
quelques secondes avant la délivrance que les choses se sont brutalement passées et l'enfant a été anéanti. Je viens dire à toutes ces personnes connectées à ce direct ce soir et qui traversent cette crise sur le point de la conception, que le Dieu de miracles se lève ce soir et arrête, oh Maya Kalarababa, et arrête tout plan de contradiction de ta bénédiction. Tu es au 9e mois et je déclare, toute femme qui a conçu au 9e mois, cette grossesse doit être libérée. Et tu es donc dans le mois de la liberté des destinées. Oh, tu dois enfanter ton destin. Quels que soient les autels qui se tiennent contre toi, ce soir, c'est autel contre autel. Tapotez le direct. C'est autel contre autel. L'onction du Saint-Esprit se dresse pour mettre fin à tout esprit de contrôle contre ta vie. Et je prophétise que cela se passe. Oh, Maya Kalabasheke. Les 4 femmes pour qui je prie. Si c'est toi, Malika Larabosha, reçois ce soir l'onction d'ouverture de tes trompes. Pendant que je prie, ça se produit. Pendant que je prie, tes trompes se débouchent. Les médecins n'ont pu rien faire, mais le médecin par excellence, qui est Jésus, débloque tes trompes. Mayaka, tu es en train de sentir brutalement une douleur maintenant. Cette douleur vient de ce que Dieu vient de t'opérer tes trompes. Reçois au nom puissant de Jésus la guérison de tes trompes et que l'onction du Saint-Esprit prépare cette grossesse. Je peux te donner déjà le nom. L'un de ses enfants s'appelait Grâce. L'autre s'appellera Miracle. Et une autre s'appellera Mystère. Oui, je vois ces enfants établis. Oh, Maya Kalarabo Sheke. Et je prophétise, toute personne sur qui cela est préparé pour apporter ses résultats, que cela tombe sur toi. Maya Kalababa. Que cela tombe sur toi. Oui, que cela tombe sur toi. Je sens l'onction de Dieu. Ces 4 enfants qui avaient été bloqués dans les seins maternels, le Saint-Esprit les a libérés ce soir. Même si c'est ton mari qui était épris de misère au niveau de ses spermatozoïdes et que l'on disait de lui être, n'est-ce pas, dans un vous appelez quoi, spertomie ou je ne sais pas comment, que cela soit ce soir une guérison brutale. Que cela te localise. Je dis, même si c'est ton mari qui était victime d'azospermie, cela, recevez au nom de Jésus. Que cela touche quelqu'un. Que ton mari bénéficie de ce que tu as. Ce soit été connecté à ce direct de mystère. Puissance de Dieu. Ma Bible dit, c'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Que ça te localise. Que ça te localise. Les 4 femmes viennent à l'instant même d'être toutes les 4 libérées. Les chaînes mystiques, les serpents qui les contrôlaient, les pythons issus depuis la famille, ces pythons ont été foudroyés et anéantis. Si tu es là, dis-moi Amen. Je vois aussi des choses qu'on a enterrées dans la concession familiale, là où tu as grandi. L'Esprit de Dieu me dit, tout autel enterré, consacré, établi dans ta famille, que ce soit paternel, que ce soit maternel, ces autels sont en train d'être secoués et ça meurt. Il y a un vent qui souffle et le vent de Dieu vient mettre fin à ces autels d'oppression.
toute personne qui était sous oppression, je prophétise et je déclare, tu montes en altitude, ô Dieu. Laisse que Zoé, que la grâce de Dieu sur Zoé fasse en sorte qu'il entre dans un sourire inimaginable. Mon Dieu, mon roi, je prie que Zoé, Zoé, c'est qui ne sait pas ce que veut dire Zoé. Dans la Bible, Zoé veut dire la santé parfaite de Dieu. Tu n'as pas compris. Quand Dieu dit, la santé Zoé, c'est-à-dire la santé qu'on n'aménage plus. C'est-à-dire le genre de santé qui produit ses effets et est issu de la divinité souveraine de Dieu. Dieu n'est pas malade. Et un homme qui est connecté à Dieu ne ressent plus les influences mystiques et maléfiques. Et là, la santé en ce moment que tu portes devient une santé Zoé. Zoé, mon Dieu dit, cette humiliation qui a été plongée, qui a été établie dans ta vie, Zoé, écoute, mon Dieu tient ta main ce soir et lève ta main. Les gens qui ne t'avaient jamais apprécié, et Zoé, je te parle à toi, les gens qui n'avaient jamais apprécié tes efforts, la gloire de Dieu, la gloire Zoé de Dieu, qui oblige même les méchants à te servir, c'est cette gloire qui tombe sur Zoé. Oh, est-ce que Zoé m'a compris? Shirley, que la grâce de Dieu qui est sur Zoé également tombe sur Simon, tombe sur Shirley, tombe également, Maya Kalarabo Sheke, tombe également sur tous ceux qui sont Esther Sandrine Sobgu. Que la même grâce, Corinne Fokam, la même grâce tombe sur toi. Je sens un miracle en ces lieux. 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 Que le bénéficiaire de ce miracle le reçoive. Imali Kararbo Sheke, au nom puissant de Jésus. Voyez, ce soir, ce sera prophétique. Donnez-moi 10 minutes. 10 petites minutes où je vais ouvrir vos yeux. Et dans les 10 minutes, je vais embrayer sur un moment de prière prophétique. Les choses inimaginables vont se produire ce soir. Cette femme qui n'a pas saigné depuis 3 ans. Et elle venait de se connecter. Elle n'a pas saigné depuis 3 ans. Et Dieu m'a dit, c'est à cause, pas qu'elle est en ménopause. Non. Mais parce que les autels sataniques, par une relation sexuelle avec un homme qui est double puce, il est à la fois homme et femme, et a couché avec cette dame, et depuis lors, cette femme traverse une situation inadmissible. C'est comme ça que tout ce qui était bien dans sa vie a été ruiné. Les bonnes personnes l'ont abandonné, et les mauvaises personnes l'accablent. Ce soir, cette femme qui n'a pas saigné, il y en a qui n'a pas saigné depuis 3 ans, mais il y a une autre aussi qui n'a pas saigné depuis 8 mois. Et aujourd'hui, ça c'est le 8e mois. Dieu me dit de l'une comme de l'autre, ce soir ça coule. Expérimentez le Dieu de miracle. Je dis maintenant, ça coule. Je dis maintenant, ça coule. Tout esprit d'avorton, de python qui avale ton sang et suce tes entrailles, il libère ce soir. C'est un ordre, il ne résistera pas. L'onction de Dieu sur ses ondes ne lui donnera pas la moindre résistance. S'il te plaît, partage ce direct. Je voudrais parler à quelqu'un, partage le direct. Et dis-moi que tu l'as partagé à 50 personnes. Mets-moi en commentaire, partage. Quelqu'un pourrait trouver ce soir la source de sa délivrance. Et tous ceux qui sont dans ce direct, rassurez-vous de vous abonner et d'actionner sur la cloche de notification pour toute éventuelle nouvelle édition de rencontre, que tu sois régulièrement, et amicalement invité. Eh bien, pendant que tu es en train de tapoter, les cadeaux qui viennent, merci pour les cadeaux. Merci, merci pour les cadeaux. Merci bien évidemment pour tous vos cadeaux. Mais l'un des meilleurs cadeaux que vous m'offrirez, c'est de partager. Car nous disons ce soir, nous sommes en train de transporter le ciel sur la terre. Je ne sais pas à qui je parle.
Zonatu est en train de m'écouter. Mais nous sommes en train de transporter, André, nous sommes en train de transporter le ciel sur la terre. Pour que le règne de Dieu, quand nous prions notre Père qui est dans les cieux, à un moment donné nous disons que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Bien, c'est ce que ce soir, nous allons tous ensemble vivre. Je vois cette femme qui a été rejetée par son mari. Et elle est dehors, hors du foyer, depuis pratiquement 6 mois aussi. Et elle est en train de s'affoler. Dieu me dit ce soir que ce méchant esprit qui a touché le cœur de ton mari, cet esprit est en train d'être foudroyé. Ton mari va t'appeler entre maintenant et vendredi prochain. Il va de lui-même, sans que tu aies cherché à la voir, de lui-même t'appeler. Ah, si c'est toi, dis-moi Amen. Si c'est toi qui as perdu ce foyer et qui est en train de suffoquer et tu ne sais pas comment faire et la honte est en train de t'accabler, dis-moi Amen et ton Amen ouvre les portes. Et l'enclos là où ton mari était enchaîné, cet enclos se brise. Je vois l'enclos se détruire. Et je vois comme des gorilles qui étaient des gardes de seuil. Ah oui, de cet hôtel de contrôle. Je vois des gorilles qui étaient là. Je les vois être neutralisés. Et l'Esprit de Dieu te transporte de ce milieu d'encadrement. Le Saint-Esprit t'emporte et te transporte pour t'amener vers la grâce de la souveraineté divine. Je voudrais te parler. Je voudrais parler à Esperanza. Je voudrais que tu me dises de quel coin tu me suis, Esperanza. L'Esprit de Dieu veut te parler. Esperanza, il y a quelques mois, tu as eu une rencontre avec quelqu'un, vous avez échangé des choses importantes et vous avez comme engagé dans votre échange un projet futur et un projet très prochain, mais curieusement, Esperanza, de nulle part et sans annonce initiale, de rien, comme si de rien n'était, le projet s'est estompé. Et là, depuis un temps, tu n'arrives même plus à voir celui-là et ça devient comme bizarre à tes yeux. Esperanza, Dieu ouvre mes yeux ce soir et me montre une tante qui t'a vraiment aimé et à tes yeux, tu savais qu'elle t'aimait. Mais curieusement, au fil du temps, tu te rends compte que les choses se passent bizarres dans ta vie. Cette tante a subi les mêmes humiliations que toi et au jour d'aujourd'hui, cette tante est suffisamment neutralisée. Et ce même démon qui a combattu cette tante te combat. Et ce soir, Dieu m'ouvre les yeux pour que tu recouvres ta liberté et que la liberté de ta tante passe par toi. Car lorsque tu quitteras d'ici de ce direct, tu vas appeler ta tante et tu vas parler avec elle. Sa délivrance sera acquise. Ah, si c'est sur quelqu'un que je parle, si c'est sur toi que je parle, laisse que le Amen soit total. Laisse que ton Amen provoque ton miracle. Oh, je suis en train d'entendre un vent souffler, le vent de la joie. Je vois des gens qui vont sourire. Nous sommes en septembre. Je vois avant la fin de septembre, Dieu me montre près de 1000 personnes. Près de 1000 personnes qui ont l'habitude de me suivre dans ce direct. Près de 1000 personnes sourire à grande voix, sourire à larges lèvres. Et ça, je crois, toute personne qui est sur mon direct ce soir, tu rentres dans le cadre de ces personnes bénéficiaires de ce sourire. Que ça tombe sur toi au nom puissant de Jésus. Avant la fin de ce mois, tu vas sourire et ton sourire sera un sourire qui va faire mal aux ennemis de ta destinée qui avait dit je verrai comment elle va devenir, ce qu'elle va devenir. Je prie ce soir que toute maladie dans ta vie soit détruite et maudite. Je ne sais pas si Njifa nous suit de quel coin, mais que toute maladie ce soir soit maudite et que le Dieu de miracle
soit à l'œuvre pour te donner la possibilité de raconter ton témoignage. Et que tout le monde qui écoutera ton témoignage, te demande quel est le Dieu que tu sers. Et que tu profites pour dire à la personne, oui, voici mon Dieu, voici ce qu'il a fait. Et la personne fera, n'est-ce pas, œuvre de fils de Dieu à partir de ton miracle. Oh, je vois des gens, par votre miracle, les gens vont se convertir à Christ. Les gens vont devenir enfants de Dieu en voyant ton miracle. Oh, si tu es là, dis-moi Amen. Donne-moi un bon Amen. Je veux un Amen sucré. Donne-moi le genre de Amen. Donc quelqu'un t'écoute, dit Amen. Il a envie de dire Amen même sans comprendre ce qui s'est passé. Donne-moi ce genre de Amen. Oh, si tu es là, dis-moi encore Amen. Je voudrais te parler d'une petite situation biblique. Trouver son bonheur à servir les autres. Chose très difficile, n'est-ce pas? Trouver son bonheur à servir les autres. Frères, sœurs, vous qui êtes là ce soir, je suis venu vous encourager en vous disant, bien-aimés, si tu ne le savais pas, vous tous connectés à ce direct, l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a une chose qui vous est commune ce soir. Et la chose qui vous est commune, c'est que le miracle de vous tous et de vous toutes passera par un service que tu as rendu à quelqu'un, croyant être en train de rendre service à quelqu'un, pourtant c'est à toi-même. C'est à toi-même que tu rendais le service sans te rendre compte. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Bien-aimé, mets-moi Amen en commentaire et je vais te dire ce que Dieu m'a dit de te dire. Si tu es dans ce direct, sache que tu es un potentiel miracle. Dieu t'a établi pour écrire une grande histoire à travers laquelle plusieurs nations passeront la vie à commenter ce que Dieu aura fait de toi. Et là, je peux te garantir, si les autres sont là pour commenter les histoires, toi, tu es là pour écrire l'histoire. Et je prie ce soir, plus d'une centaine de personnes écriront leur histoire en écoutant ma voix. Et par ce son que tu écoutes ce soir, Dieu va t'encourager à faire du bien à quelqu'un. Croyant être en train de faire du bien à quelqu'un, pourtant tu étais en train de localiser quelqu'un qui va t'aider à interpréter ton songe. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis en aidant quelqu'un. La personne dont tu aides va t'aider à interpréter le songe, à interpréter cette vision que Dieu t'a donnée mais que tu n'avais jamais compris. Ah oui, le bien que tu feras à quelqu'un, c'est ce bien qui va ouvrir la porte à celui-là qui va entrer dans ta vie et va te dire, ah, voici pourquoi Dieu m'a amené à te rencontrer. Et quand la personne va te parler, tu vas voir comment les larmes vont couler de tes yeux. Les larmes vont couler, pourquoi? Parce que c'est une histoire tellement vraie qu'il n'y avait personne pour savoir. Et tu sauras que si cette personne t'a parlé de toi, c'est que c'est réellement Dieu. Car la situation que personne n'a jamais connue dans ta vie, cette personne viendra et Dieu va utiliser sa bouche pour te parler de cette situation et pour te montrer le chemin d'en sortir. Oh, tu n'as pas compris. Écoutez-moi, dans le livre de Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 6, la Bible me révèle qu'il y avait un jour, comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et au bord de ce lac, brutalement, il va se passer une histoire et une aventure merveilleuse. À que quelqu'un me mette en commentaire, je veux vivre mon aventure avec le Seigneur. Mets-moi en commentaire, ce soir, je suis venu vivre mon aventure avec Dieu. Frère, il y a des aventures qu'on ne rattrape pas. Si quelqu'un est ici qui me dise Amen, non. Et mets-moi en commentaire, je viens vivre mon aventure avec Jésus. Et par cette aventure, quelqu'un m'aidera à expliquer. Quelqu'un t'aidera à expliquer ton songe.
Et je prie que toute personne qui devrait t'aider à expliquer ton songe, que le Seigneur leur attire ce soir. Maya Kalaraba. Pendant que tu partages ce direct, tu crois me rendre service. Mais il se peut que ce partage soit en train d'attirer ton aide de destinée. Celui-là qui va t'aider à interpréter ton songe. Mon Dieu, mon Père, laisse que quelqu'un ce soir, en croyant rendre service à l'apôtre Ludovic Paulin Fotso, que ce soit la Maï Kalarabo Sheke, que ce soit la grâce de Dieu qui l'amène à se connecter à son aide de destinée. Voyez-vous, Jésus est arrivé au bord du lac de Génézareth. Et vous savez, il a rencontré quelqu'un. Dis-moi quelqu'un. Le jour où tu rencontres ton quelqu'un, même le ciel est témoin que tu as rencontré ton quelqu'un. Dis-moi amen. Je dis c'est la nuit. De tous les exploits, je ne sais pas si quelqu'un me comprend, mais pendant que tu es en train de mettre amen, pendant que tu es en train de mettre en commentaire amen, ton amen est en train d'attirer celui qui va interpréter ton songe. Vous savez, le songe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un songe a pour vision, a pour objectif de te révéler les choses cachées. Ah, la maïka larabo. Le songe a pour mission d'ouvrir les yeux des aveugles spirituels. Un songe a pour objectif de t'amener là où physiquement tu ne pouvais jamais entrer. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis venu parler. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas traverser les zones d'ombre et les zones de turbulence sans être secoué par la nature et encore moins par la tempête. Pourquoi? Parce que Dieu t'aidera à interpréter ton songe. Lorsque ton songe est interprété, le vent et la tempête s'arrêtent, car tout ce que le diable avait colporté dans le secret pour te brimer, pour te briser, quand le songe arrive et que l'on l'interprète de surcroît, il est évident, ça, tu ne mourras plus pauvre. Si ton songe est interprété, il n'y a personne parmi nous ici qui n'a pas un songe. Dieu n'a jamais créé un homme sans lui donner un rêve, sans lui donner un objectif, sans le préparer à une œuvre extraordinaire. Tu peux mourir sans entrer dans ton destin. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce sera simplement l'explication qui veut dire que tu n'aies pas eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui t'explique exactement ton songe. Et vous savez, l'objectif c'est quoi? Lorsque tu reçois ton songe et son interprétation, le zèle d'avancer te localise. La force d'affronter t'arrive. Le souci d'aller plus loin, plus fort, te retrouve. L'énergie se multiplie. Même si quelqu'un croyait arrêter ton rêve, la personne ne peut plus. Parce qu'on arrête les rêves des gens dont on n'a pas su interpréter. On arrête les rêves des personnes qui ne savent pas d'où Dieu les attend. Mais quelqu'un qui sait là où il va. Quelqu'un à qui Dieu a montré là où il attend. Balakaya Bracheke, il ne mourra pas malheureux, il ne mourra pas esclave, il ne mourra pas en prison, il ne mourra pas pauvre. Pourquoi? Parce que l'explication de ton rêve ouvre ton destin et te retrace ta destinée et te repositionne, quel que fût le degré de ton égarement. L'interprétation de tes rêves te recadre. La plupart de personnes sont morts sans entrer dans leur destin simplement parce qu'ils n'ont jamais eu l'interprétation de leurs rêves. Voyez un jour, alors que Jésus arrive, n'est-ce pas, au bord du lac de Génézareth, Jésus rencontre un homme. Cet homme était là au bord du lac et il s'appelait Simon Pierre. Et Simon veut dire ici un homme sans direction. Simon veut dire le roseau. Vous savez, lorsqu'on parle du roseau, lorsque vous êtes en bordure des fleuves, quand le vent souffle au nord, le roseau va vers le nord.
Quand le vent souffle vers le sud, le roseau va ensemble vers le sud. Le roseau, en fait, veut dire quelqu'un sans stabilité. Quelqu'un sans prédilection. Oh, Maya Kalababa. Je ne sais pas qui est dans ce direct ce soir. Et dont le diable a enlevé ton rêve. Et dont le diable a soustrait tes capacités. Et dont le diable a volé ta joie. Je suis venu interpréter ton songe. Si tu veux que je parle en bon français. Je suis venu ce soir parce que Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont eu des rêves, mais qui n'ont jamais eu d'interprétation. Je viens l'interpréter. Bien-aimé, la seule façon d'entrer en possession de ton rêve et de ton miracle, c'est simplement de m'écouter et de comprendre avec l'esprit et non avec le cerveau. Tous ceux qui m'écoutent avec le cerveau ne pourront pas faire un pas de géant, mais ceux qui m'écoutent par l'esprit. Voyez, quand Jésus demande à Simon, Simon, je veux entrer dans ta barque. Simon dit à Jésus, ouais Seigneur, toi aussi. Mais Jésus dit, laisse-moi m'asseoir dans ta barque. Simon dit, ok. Et quand Jésus monte dans sa barque, d'après Simon, Jésus va lui dire, rentrons en haute mer. Et vous voyez, pour Simon, il est en train de croire rendre service à Jésus. Pour lui, vous voyez, c'est un homme au bon cœur à cet endroit. Donc, vous voyez, c'est le bon cœur. Vous voyez comment ton bon cœur peut amener ton rêve à être expliqué. Vous voyez, c'est quoi un rêve? Un rêve, c'est quoi un songe? C'est quoi un rêve? Un rêve, c'est un programme divin établi sur la vie d'un homme et dont le temps de son accomplissement est marqué. Si le temps de l'accomplissement de ton miracle n'arrive pas, ou de ton songe n'arrive pas, Dieu ne permet pas que tu la vois. Car s'il te donne le songe alors que tu n'es pas prêt à y rentrer, tu vas oublier. Donc chaque fois que tu as vu un songe, sache que le temps de son accomplissement est arrivé. Que ce soit un songe malheureux, sache que le temps où tes ennemis ont pris la décision de venir vers toi t'attaquer est arrivé. Que ce soit un songe positif qui te repositionne, sache que le temps de ton élévation aussi est arrivé. Ah, tu ne me comprends pas, dis-moi amen. Oh, tu n'as rien compris jusqu'ici. Oh, si tu ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas un fruit du hasard. Qu'importe le nombre d'années que tu as échoué. Voici un homme Simon qui a échoué pendant toute une nuit. 24 heures pour un homme comme celui-là est comparé à 24 ans. Je ne sais pas à qui je parle. Il s'agit là d'un expert pêcheur appelé Simon. C'est quelqu'un qui avait la règle de l'art. Mais il a passé toute une nuit sans attraper un seul poisson. Et quand Jésus dit, je vais monter dans ta barque, il ne savait pas que Jésus montait dans sa barque pour interpréter son songe, pour interpréter son rêve. Le rêve qu'il n'a pas su comprendre de nuit. Et Jésus lui dit, rentrons en haute mer. Il va dire à Jésus, Seigneur, toi-même, je dis bien que depuis toute la nuit, j'y étais là où tu me dis qu'on y aille. J'y ai patrouillé. J'ai utilisé toutes les sciences de l'art pour pêcher le poisson. Mais rassure-toi, Jésus, je n'ai rien attrapé. Et Jésus lui dit, ne te gêne pas. Avance en haute mer. Fais confiance. Allons-y. Et pendant qu'il s'avance, Jésus va lui dire, jette ton filet. Là, c'est quand Jésus dit, jette ton filet, qu'il réalise que Jésus avait l'intérêt de lui venir en aide, mais que ce n'était pas en réalité un retour en haute mer pour aider Jésus à aller prêcher de l'autre bord, mais que c'était dans le plan primaire de Dieu de changer le nom de Simon et de faire de lui un poissonnier, un homme d'affaires, un homme élevé en dignité. Il ne savait pas que Dieu l'amenait en haute mer pour interpréter le songe qu'il n'avait pas compris. Et ce jour-là, quand le songe s'est mis à être interprété, il dit, Seigneur, sur ta parole, sache que j'ai passé toute cette nuit sans rien prendre. Je sais, si ce n'était que moi, je ne serais pas venu.
Aussi, Seigneur, si tu m'avais dit qu'on retournait pour que tu m'aides à prendre le poisson, je t'aurais dit ne te gêne pas, parce que moi là, quand tu m'as vu laver le filet, c'était pour dire que pour aujourd'hui, c'est fini. Si je lave, ce n'est plus pour aujourd'hui. Je prévois le lendemain. Je prévois les jours à venir. Mais le filet que je lave là, que tu me dis de le salir encore, je regrette, mais sur ta parole. Hey, Maya Kala Rabroché Candelere, je vois ce soir. Quelqu'un dit, je fais malgré moi, mais sur ta parole. Seigneur, sur ta parole. Mets-moi en commentaire sur ta parole. Les médecins t'ont dit, tu ne pourras plus enfanter. Et ce soir, quelqu'un te dit, laisse, jette ton filet. Dis simplement sur ta parole, Seigneur. Ah oui. Quand Dieu veut interpréter ton rêve, tu ne pourras pas objecter. Toutes tes objections vont tomber dans ton ventre et tu vas te voir en train de marcher sur une ligne courbe et tordue, mais finir par écrire une histoire droite. Oh, si tu es là, dis-moi Amen. Et c'est ainsi, croyant servir Dieu, il s'est vu en train de devenir un des meilleurs hommes d'affaires. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu es venu dans ce direct par curiosité. Tu es venu simplement pour voir. Tu es venu pour lorgner. Mais je veux te dire, selon toi, tu venais voir aussi un homme de Dieu. Mais je dis ce soir, Dieu interprète ton songe. Mon Dieu interprète ton songe. Mon Dieu, écris une nouvelle page de ton histoire. Ce qui s'est gâté dans la vie de tes enfants et que tu n'as pas réussi, malgré tous les moyens ingénieux mis en mouvement pour les rattraper et tu n'as pas pu. Ce soir, Dieu rattrape tes enfants sans qu'on leur donne le moindre conseil. Pourquoi? Ton songe est en train d'être interprété. Ton rêve est en train d'être interprété. Vous savez, bien-aimés, quand Dieu interprète ton rêve, les années perdues sont rattrapées en une fraction de seconde. Le monsieur n'a pas passé 1 heure de temps pour devenir le meilleur homme d'affaires de sa génération. Je m'imagine qu'il aurait pris des dettes à la veille parce qu'il se disait au retour de cette pêche, il aura de la provision et de cette provision naîtra de la ressource pour payer sa dette. Et alors, il se voyait au moment où il lavait le filet, ce n'est pas le filet qu'il lavait. Il réfléchissait sur son sort. Il regardait ce qu'il va dire à ses créanciers. Je ne sais pas qui est en train de regarder qui va dire. Je ne sais pas qui est en train d'imaginer et de chercher même le mensonge qui puisse se scier. Avec la difficulté que tu traverses, tu es en train de fabriquer une histoire pour que ça paraisse colorié et que ça donne une certaine consonance à l'oreille pour que les gens se calment à ton endroit. Les gens ne se calmeront pas. Ton songe, ton rêve doit être interprété et ta dette doit être payée. Aussi tu es là, dis-moi Amen. Je dis ton rêve doit être interprété. Je m'en fous de combien de temps cela a fait. Je m'en fous de combien de temps on a dit que ça ne pourra pas. Je m'en fous de tout ce que tu as mis en mouvement comme essai. Mais je sais une chose, comme Simon, ton songe est en train d'être interprété. Et comme ton songe est en train d'être interprété, je te donne jusqu'en fin septembre, le mois de la conception des destinées. À chaque femme tombée enceinte doit rendre la grossesse au 9e mois, doit rendre l'enfant au 9e mois. Quel que soit le temps que cela a duré, voici le 9e mois qui court vers la fin. Tu dois libérer ce que Dieu a mis en toi. L'interprétation de ton songe s'établit ce soir. Et là, tu ne rateras pas. Bien-aimé, je vais te donner un conseil. Souviens-toi d'un homme. Cet homme s'appelait Israël. Israël avait un fils appelé Joseph. Dans le livre de Genèse, chapitre 37, du verset 12 jusqu'au verset 14, Israël va dire à son fils, Joseph, mon fils, tes frères ne sont-ils pas, n'est-ce pas, dans la bataille, là, dans le désert,
Va, s'il te plaît, va leur rendre visite, vois comment ils se portent et regarde comment est l'ampleur de la bataille. Garde-leur néanmoins aussi des provisions et lorsque tu seras revenu, dis-moi comment ils se portent. Voyez? Et quand Joseph, dans son bon cœur, vous savez, votre bon cœur ne vous rendra pas malheureux. Même si les gens se lèvent pour votre bon cœur, pour vous abuser, Dieu plus loin devant, par l'interprétation de votre rêve, va vous libérer de la main des oppresseurs. Continue de faire le bien même quand personne n'apprécie. Ah, Maya Kalara, ne regarde pas aux hommes pour faire le bien. Fais simplement ce que le ressenti interne de ton cœur te dit. Fais-le seulement. Que personne n'apprécie, ce n'est pas ton problème. D'ailleurs, si on apprécie, si les hommes apprécient, Dieu n'appréciera plus. Il faut que les hommes soient ingrats pour que ton miracle soit grand. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, c'est l'ampleur de l'ingratitude de tes congénères qui fabriquera la grandeur de ton miracle. Ce qui est gros doit passer par la douleur. Et là, lorsque Joseph arrive auprès de ses frères, pour leur donner les subsides, la provision, c'est ses frères qui vont le voir de l'autre côté en train d'arriver et vont comploter entre eux et dire, voilà le faiseur de songes qui arrive. Voilà le rêveur. Tuons-le, arrêtons-le, tuons-le. Voilà les marchands madianites qui arrivent aussi. Quand on l'aura arrêté, si on ne le tue pas, vendons-le aux marchands madianites qui arrivent là. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur complot était le plan de Dieu pour pousser Joseph vers la personne qui devait l'aider pendant qu'il devait interpréter le songe. Amaya Kalaraba, c'est l'interprétation du songe. Ah oui, Maï Kalarabo Sheke, c'est l'interprétation du songe. Ah, de Nebuchadnezzar, c'est l'interprétation du songe de Pharaon à Babylone. C'est l'interprétation du songe qui va permettre à Joseph d'entrer dans sa destinée. Et voyez la même chose avec David. Même chose. David, Ésaïe son père, lui dit David, tes frères sont en guerre contre les Philistins. Toi aussi, va, regarde dans le livre de 1 Samuel 17, versets 17 à 18. Va voir l'état de tes frères et viens me rendre compte. Chaque fois que tu es allé rendre service à quelqu'un, tu es en train d'aller vers ton destin sans savoir. Que ce soit Joseph, que ce soit David, ils allaient pour porter les provisions à leurs frères et pour voir l'état et venir rendre chacun compte à son père. Mais selon Dieu, c'était un programme divin pour amener chacun vers la destinée. Ah oui, vers le programme divin, vers l'exécution de son miracle, vers l'interprétation d'un rêve. Ça, je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Et quand Ésaïe arrive au front, il voit quelque chose d'inhabituel. Un géant homme, anormalement géant, appelé Goliath. Et quand Goliath se met au milieu du camp pour intimider le camp d'Israël, David a regardé tout petit enfant de son état et il a vu ses frères, Eliab, et tous les chefs d'Israël, ils étaient amorphes. Chacun était mort. Et Joseph regarde tout petit bébé. Il ne comprend pas ce qui se passe. Parfois, la naïveté aide. Je suis sûr que si David avait l'âge mature, il n'aurait pas réalisé cette bataille. L'immaturité, parfois l'innocence sauve. David va dire à son grand frère Eliab, grand frère, s'il te plaît, aide-moi à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, c'est qui? Son grand frère va le gifler. Il va dire, recule-toi d'ici. Petit prétentieux. Je savais que tu n'es pas venu pour nous donner les provisions, mais tu venais voir la bataille. Est-ce que quand David venait, il savait qu'il y avait Goliath là-bas? Est-ce que David savait même qu'est-ce qui se passait? David était un pauvre innocent qui allait juste aider ses frères, sœurs.
Parfois, dans la naïveté, aide les gens, même si on se moque de toi que tu es naïf. Parfois, tes camarades vont te dire, tu es naïf, accepte. Ta belle-mère te fait ça, tu acceptes. Tu es trop naïf, accepte. Parfois, Dieu va écrire des histoires droites au travers des lignes courbes. Dieu va placer parfois ton miracle sur une table tordue. Si tu regardes simplement la déconcentration de la table, tu ne verras pas ton miracle dessus. Mais si tu vois ton miracle, tu ne verras pas la table tordue. Et en prenant ton miracle, tu régleras le problème de la table sans effort et tu seras en train d'interpréter des rêves des gens. Cette table qui est tordue, c'est une histoire qui doit être racontée. Et tu peux arranger cette table en prenant ton miracle. Et en prenant ton miracle, tu règles la situation de toute une nation. Je suis venu dire à quelqu'un qui a une nation cachée derrière toi. Le diable ne torture pas les hommes ordinaires. Si tu as souffert pour être là où tu es ce soir, et si tu continues de traverser des difficultés, c'est une preuve, un témoignage que Dieu est préparé d'écrire une page de l'histoire avec toi au travers de laquelle les nations passeront des années à raconter et alors que tu l'auras écrit en une fraction de seconde. Le songe que tu interprètes ce soir ou le songe qui est le tien que quelqu'un va interpréter ce soir, ce songe fera de toi une personne intouchable. Je viens prier pour quelques personnes. Tous ceux qui ont des rêves qui n'ont jamais été interprétés. Tous ceux qui ont des destins glorieux et dont personne ne t'a jamais dit que tu es un potentiel miracle. Je suis venu te repositionner ce soir. Je suis venu te porter et te mettre là où Dieu t'attend. Je ne sais pas à qui je parle, mais Aline Chaubert Bonnieble, mon Dieu dit, Aline, qu'il va te donner cet homme que tu as perdu. Il va te donner cet argent qu'on a soutiré. Ah, mon Dieu me dit, Aline, tu vas avoir l'interprétation de certaines choses qui se sont passées dans ta vie. Tu as eu des choses bizarres, une grossesse qui a disparu. Tu ne sais pas comment. Dieu te donne l'explication de ce rêve ce soir. Dieu a enlevé certainement ça. Il a permis que ce soit enlevé pour que tu ailles le plus loin possible et que tu arrives là où Dieu t'attend. Donc tu peux m'appeler ce soir. Tous ceux qui veulent monter sur le direct, j'ai vu plus de 12 personnes qui demandaient à monter. Je n'ai pas pris parce que j'étais en train d'enseigner. Mais là maintenant tu peux demander de monter sur le direct sur TikTok. Je vais prier. C'est le temps d'interprétation des rêves. Oui, c'est le temps d'interprétation des rêves. Et ceux qui sont à la radio, ceux qui sont sur Facebook, vous pourriez appeler sur le 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. C'est la saison de pluie spirituelle. C'est la saison de miracles. Oui, de miracles spirituels. C'est la saison d'exploit. Oui, c'est la saison d'élévation. C'est la saison de changement de destinée. C'est la saison de changement de saison. Aline est sur le direct. Il y a Simon qui est sur le direct. Je vais prendre comme ça 5 ou 6 personnes et je vais prier pour vous. Et le Saint-Esprit, ah oui, le Saint-Esprit va arrêter cet orgueilleux sorcier qui a dit, je verrai ce que tu deviendras. Donc tu peux appeler au 694 25 10 61 ou au 654 17 66 71. C'est la saison d'interprétation des rêves. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment je t'appelle? Tu appelles d'où? Nancy depuis Lopom. Nancy depuis Lopom. Qu'est-ce qu'on fait pour Nancy? Papa, je vais tout prier pour moi. Afin que toute barrière qui est placée devant ma vie, pour que tout ce que je fais ne prospère pas, que cette barrière tombe ce soir. Nancy. Oui, papa. Est-ce que tu peux nous rencontrer demain soir à Makepe Conteneur où tu connais les lieux? Oui, je serai déjà là-bas. Mandele Rebosha. Père, tu as écouté la voix de Nancy.
Et ce soir, il est question d'interpréter ses rêves. Seigneur, que toute main secrète, toute barrière établie devant Nancy, Seigneur, je viens ce soir, Papa, pour dire fin à cet esprit d'échec. Fin à cet esprit de tournure en rond. Je mets fin à cet esprit d'humiliation et de frustration. Je viens arracher cette femme de la main de l'ennemi. Nancy, je te relâche pour être une nouvelle version de toi. Va briller au nom de Jésus. Je change tes rêves ce soir. Les rêves de poursuite mystique, cela s'arrête, Nancy. Sois béni au nom de Jésus. Amen, papa. 694 25 10 61 654. Bonsoir à Simon qui est là. Bonsoir. Tu appelles d'où? Bonsoir. Bonsoir. Tu appelles d'où? De la Suisse. De la Suisse. De la Suisse. De la Suisse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Juste prier pour moi pour que toutes les barrières soient brisées, je crois. Donc, oui. S'il y a quelque chose qui est obstruction ouais. dans ma vie, voilà. Ouais. Alors, je suis en train de voir, Simon, je suis en train de voir Dieu tenir ta main, mais je vois aussi de l'autre côté, on te réclame, on te réclame. Et cette réclamation, tu t'es battu, tu t'es vraiment battu pour tenir le plus loin et le plus haut possible, mais cette réclamation résiste contre toi. Cette réclamation résiste contre toi. Tu m'écoutes? Oui, je suis là. Et l'Esprit de Dieu me dit, ah oui, ça, Dieu vient ce soir pour arrêter cette frustration. Et il vient aussi t'aider à sortir de ce rêve qui revient. Un rêve bizarre qui revient de temps en temps dans ta vie. Dieu vient arrêter ce songe pour te donner un songe qui est le véritable songe qui te conduit vers le repos de Dieu et vers le succès. Amen. Il y a des projets que tu as lancés dans ton pays, le Cameroun, et que tu as lancé, tu t'es battu pour dire ça va se faire. Mais depuis que tu as eu le projet de commencer, ah oui, les choses sont devenues plus bizarres, plus compliquées, plus, je ne sais pas comment, mais là maintenant, Dieu me dit, il veut remettre ta pendule à l'heure. Tu ne m'as pas compris. Amen. Donc j'arrête l'esprit de retard dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu, ah oui, vienne mettre fin au cycle de redondance, de recommencement à zéro. Dieu met fin ce soir. Comme tu es sous le son de ma voix, mon Dieu ouvre tes portes. Et cet homme, Amen. et cet homme que tu aimes, à qui tu as tout donné, pour qui tu t'es battu. Et aujourd'hui, il y a toujours comme quelque chose qui vous distancie, qui vous empêche d'être véritablement en communion. Je prie que Dieu ouvre les portes pour la stabilité réelle de cet homme au nom puissant de Jésus. J'ai pas d'homme, je ne sais pas de qui vous parlez, mais j'ai pas d'homme. Ben, laisse-moi te dire qu'il y a un homme qui t'observe et qui a des attentes profondes de toi. Je sais pas de qui vous parlez, mais j'ai pas... Ne te gêne pas, mais le Seigneur le fera pour toi. Tu ne veux pas te marier? Amen. Tu ne veux pas te marier? Si. Ah, Si. Simon, toi, Simon. Oh oui, oh Non, oui, mais c'est parce que, oh oui, c'est parce oh que vous oui. avez dit qu'il y a un homme, c'est parce que vous Mais avez dit qu'il y a oui, un homme. il est là, madame. Il est là, sois sûr. Il est là et il t'observe, il est là. Sois sûr. Et je le vois pas. Oui, tu ne le vois pas, mais je te dis donc que Dieu le voit. Et moi aussi ce soir, je le vois. Et attends-le et tu me rappelleras à ce direct pour me dire que tu l'as vu.
Oh, tu n'as rien compris. 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 J'ai rien compris. Non, mon Dieu va te faire comprendre. Ce soir, c'est la soirée d'interprétation des rêves. Je suis venu te dire ce qui est. Je ne suis pas venu te demander... Oui. Je sais quand même, j'ai la révélation, j'ai le nom. Oui. Et la profession de... Voilà. Du monsieur. Depuis le mois de janvier. Aha. Je te dis donc, avant, je suis en train d'arriver à Bruxelles demain. Je quitte demain soir. Non, j'arrive jeudi matin. Donc, je suis à ma famille à Bruxelles. Donc, j'y passerai encore un bon bout. Donc, tu feras la civilité de me mettre ton numéro sur le commentaire WhatsApp. Non, qu'est-ce que je raconte? TikTok, tu me mets ton nom et tu mets le numéro. Quand je suis à Bruxelles, sûrement, je dis, on peut échanger. J'ai des programmes. Ah, mais ouais. C'est cool. Si j'ai le temps, je pourrais, si vous êtes là, je sais pas, pour un bout de temps, je pourrais passer... Oui, je serai là pour ma famille, toute ma famille à Bruxelles. Et je suis souvent arrivé à Bâle. Moi aussi, j'ai la famille en Belgique. J'ai habité en Belgique aussi. Donc. Ah, d'accord. Donc, je suis arrivé à Bâle plusieurs fois. Je suis arrivé à Bâle, oui, et à quoi là? Qu'est-ce que... À Genève. Voilà, Genève. Donc, plusieurs fois. Et donc, du coup, si le Saint-Esprit fait grâce, j'ai d'ailleurs une jeune sœur que j'aime bien et dont le mari est travaille là-bas chez vous, à Nestlé, très bien. Son mari à Nestlé en Suisse. Donc, du coup, ce sont des enfants dont je bénis le mariage. Donc, ce n'est pas difficile qu'on se verra. Mets-moi en commentaire ton nom et le numéro et je te reviendrai. Père, je prie pour ta fille. Seigneur, les choses difficilement compréhensibles sont les choses les plus meilleures que tu fais dans la vie de tes enfants. Seigneur, nous parlions ce soir de l'interprétation des rêves. Seigneur, et de trouver le bonheur à servir les autres. Père, bénis ta fille Simon, remplis-la de toi et laisse que la visitation que tu me présentes, Seigneur, que cela l'étonne et qu'elle trouve grâce à tes yeux. Seigneur, je sais dans son cœur, elle comprend ce que je dis, mais elle ne comprend pas aussi. Mais tu l'aideras à comprendre profondément en lui accordant, Seigneur, au Dieu, selon le désir de son cœur. Bénis-la au nom puissant de Jésus. Amen. Je prends la ligne pour Aline. Aline, bonsoir. Aline, bonsoir. Bonsoir papa. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où, Aline? Bonsoir papa. Bonsoir Aline. Je suis en RDC. Oui. Bonsoir papa. Bonsoir. Je suis en RDC. Ah, en RDC. Bonsoir papa. Bonsoir ma fille. Oui. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour toi. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Par rapport à mon mariage. Oui. 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 Qu'il me fasse grâce de toucher mes enfants. À chaque fois que je tombe enceinte, il y a toujours le problème de mort-né. L'autre fois, l'enfant était mort dans mon ventre. Alors, ça me perturbe vraiment. Est-ce que tu as suivi le direct dès le début? Tu as suivi quand je disais qu'il y a une femme qui est sur le direct et qui a perdu les enfants, tantôt dans le ventre, tantôt proche de l'accouchement. Tu as compris quand je parlais de ça? Oui, en tout cas, c'était à 8 mois de grossesse. 8 mois, très bien. C'est bien de toi dont le Seigneur a parlé. Le Seigneur nous a dit, à l'accouchement, l'enfant est encore décédé. Aline, je vais prier pour toi. Pose tes deux mains sur ton bas-ventre. Amen. Père, au nom puissant de Jésus, oui, papa. J'élève la voix ce soir en faveur de Aline. Seigneur, je suis venu mettre fin à ce cycle de redondance qui a trop duré et dont ta fille a souffert et continue de souffrir.
Au début de ce direct, tu as dit que cette femme est en train de me suivre. Seigneur, je viens ruiner la main de l'ennemi. Je viens sécher la main de Satan. Père, libère ta grâce sur ses ongles. Repends ta main sur ses trompes. Guéris cette femme et ouvre les portes à cette femme. Que son mariage soit célébré et sauvé par des beaux enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, tu as dit tout à l'heure que tu donnais le nom à ces enfants. Père, cet enfant portera, c'est une fille, mais elle portera le nom de Miracle. Je prie pour bébé Miracle, une fille. Laisse qu'elle soit, laisse qu'elle vienne dans la vie de cette famille et que leurs songes soient interprétés ainsi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oui, bonsoir. Amen. Bonsoir. Amen. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, 694. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y vite, je vous en prie. Allez-y vite. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va, c'est Alice. Oui, c'est Alice. Tu nous appelles d'où, Alice? Je vous appelle du Burkina Faso. Burkina. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Alice? Et j'ai mes mamans inférieures là. Oui. Ils font mal. J'ai fait des scanners radio. Oui. Ça ne révèle rien. Oh, pourtant, je souffre. Ça ne révèle rien, pourtant tu es en train de souffrir. Est-ce que tu as de l'huile d'olive là à côté de toi? Est-ce que tu as de l'huile d'olive? Seigneur, tu es venu interpréter des songes. Alors, prends même de l'eau. Prends de l'eau dans ta paume de main. Mets de l'eau dans ta paume de main. Est-ce que tu as mis de l'eau dans ta paume de main? Pose sur tes pieds. Ah, Baba. Oh, Malandiri. Père, guéris cette femme. Guéris ses membres inférieurs. Seigneur, il n'y a pas de mobilité réduite pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je prie et je débloque ce serpent qui a enchaîné. Ah, serpent, que ce serpent soit détruit de tes pieds. Et je les délace, je les découpe. Et je prie que le feu de Dieu les calcine. Père, merci de bénir cette femme. Lève-toi et commence à marcher. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Est-ce que tu sens encore une douleur? Lève-toi, marche. Marche vigoureusement. Prends la force. Prends la force. Est-ce que tu marches là? Oui, je suis en train de marcher. Est-ce que tu sens le même mal? 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 Est-ce que tu sens encore le mal? Fais le mouvement que tu ne pouvais pas faire. Tu ne sens plus le mal. Non. Merci Jésus. La distance n'est pas une barrière. Je déclare ce soir, cette femme avait besoin de recevoir l'interprétation de ce songe. Elle dit bien que les scanners à l'hôpital n'ont pu rien montrer. Mais Jésus, tu as interprété le songe et le serpent qui avait enlacé les pieds de cette femme ont été détruits. Seigneur, bénis-la au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Rassure-toi d'être abonné et que le Seigneur te bénisse. Nous prenons le direct sur le téléphone. Tous ceux qui appellent, ça sonne tellement. Bonsoir. Ça sonne où? 694 25 10 61. Nous avons encore 10 minutes et nous allons clôturer ce direct. 694. Alors, qui Maounia, bonsoir.
Bonsoir. Qui Mawunia sur le direct. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons prendre des appels. 694 25 10 61. Bonsoir à ma soeur Deli Njosu, ma petite soeur que le Seigneur m'a bénie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment je vous appelle et vous appelez d'où? Éloignez-vous, fermez votre poste récepteur, madame. Complètement. Fermez. Marie-Louise. Marie-Louise appelle d'où? J'appelle de Douala, Makepe. Makepe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Marie-Louise? Je suis très content de suivre l'émission et du parent. Alors, je t'écoute pas. Tu dis? Je dis que votre différent témoignage a été édité. Ouf, il y a tellement du bruit là où tu es et sincèrement, je n'écoute rien. Ok, vous écoutez? Oui, mais il y a du bruit. Ta radio ferme complètement. Ferme complètement la radio. Il y a un mauvais bruit. C'est bon? Fermez la radio. Je ne sais pas si c'est la télévision. Je ne sais pas si c'est la télévision ou la radio, mais il y a... Je suis à côté, je suis complètement typé. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, ok. Je voudrais que vous priez vraiment pour moi. Oui. Mon souci, c'est au niveau de mon fils qui a fait 9 ans au Canada. Il n'a pas de... Ton souci, c'est quoi? Il a fait 9 ans au Canada. Il n'a pas encore de résidence. Depuis qu'on a soumis son dossier à un avocat, il n'a pas encore répondu. Et je prie vraiment qu'ensemble, on élève la voix pour la faveur de son dossier. Est-ce que tu peux me rencontrer à Makepe Conteneur Rouge demain soir à partir de 17h30? Ok, c'est bon. Tu connais les lieux? Le conteneur rouge, je crois. À gauche ou à droite. Bon, il y a 2 endroits. Oui. Il y en a au niveau, en descendant, il y a une église à gauche et il y a une église à droite. D'accord. Quand tu es au conteneur rouge, juste derrière le conteneur rouge, tu entres tout droit. Il y a une église à droite là où on CBC. Là où il y a la CNPS, ce n'est pas là. Tu vas tout droit. Tu vas voir une église à gauche, ce n'est pas là. Tu avances tout droit. L'église est à droite. Oui. Avec l'effigie de l'apôtre sur le mur, Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun. Père, je prie ce soir pour cette femme. Seigneur, tu n'as jamais déçu personne. Seigneur, elle t'a parlé d'un souci, celui de son fils. Ce problème de régularisation. Ah, Malakalebo. Tu as dit ce soir, tu viens interpréter les rêves. Laisse, oh Dieu, que les rêves de cette femme et de son fils soit réellement interprété. Je prie pour le relâchement, Seigneur, oh Dieu, et la régularisation, au nom puissant de Jésus. Amen. Madame, Amen. Tu auras une bonne nouvelle d'ici 2 semaines. Rencontre-moi demain soir et la bonne nouvelle te retrouvera. Sois béni. Ok. Merci, amen. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Aline, c'est le Makepe. Aline. Oui, papa, j'aimerais qu'on prie pour mon école. Je veux repartir à l'école. Je veux que Dieu suscite les bienfaiteurs. Tu veux, qui va aller à l'école? Oui, papa. Qui va aller à l'école? Moi, papa, oui. Ah, tu vas aller à l'école. Et tu veux que Dieu suscite des bienfaiteurs? Oui, papa. Tu connais là où est l'église à Makepe? Oui, papa. Alors, s'il est possible, rencontre-moi. Ok? D'accord, Père, papa. je prie pour ta fille. Laisse que ta grâce la touche. Elle a besoin d'aller à l'école. Plusieurs de son âge, Seigneur, ont les moyens d'y aller, n'y vont pas. Puisse ta grâce ouvrir les portes de cet enfant. Seigneur, interprète ses rêves au nom puissant de Jésus. Aide-moi, ô Dieu, pour cet enfant, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. 694 25 10 61. Alors, Kinaounia, tu es là? Kinaounia sur le TikTok direct.
Alors, nous prenons cet auditeur. Bonsoir. Bonsoir, comment je vous appelle? Ferme ton poste récepteur, ferme la radio complètement. Comment je vous appelle? Clément. Comment je vous appelle? Je m'appelle Clément. Comment? Clément. Philémon. Tu appelles d'où? Clémence, Clémence. Clémence, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi et tu appelles d'où? J'ai un problème, mon père, mes relations ne durent jamais. Je ne sais pas ce qui est à l'origine. Tu appelles d'où? De Bonabéry. De Bonabéry. Alors, je veux que tu me rencontres demain à 17 h à Makepe Conteneur Rouge. Viens, je vais échanger avec toi certainement et tu ne regretteras pas. Ok? Père, je prie pour cette jeune fille. Interprète ses rêves. Seigneur, elle n'arrive pas à avoir une relation stable. Jésus, tu es le Dieu de la stabilité. Mais la vraie stabilité, c'est dans ta présence. Père, transporte cet enfant dans ta crainte. Et laisse que ta crainte ouvre ses portes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, ceux qui sont sur Amen. TikTok, bonsoir également. Il y a plein de gens sur TikTok qui veulent monter sur le direct. Alors, 694 25 10 61 ou le 654, j'ai encore 5 minutes. 654 17 66 71. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, insistez, 694 25 10 61 ou le 654. Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Oui, c'est Esther de Lorbaba, Shalom. Esther de Lorbaba. Bonsoir, Shalom. Je me sens très bénie par rapport au message de ce soir. Amen. Papa, je veux me déplacer vendredi et je vais aller au village. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de vous rencontrer demain pour de la raison pour laquelle je vais aller là-bas pour me donner plus de conseils. C'est arrivé brusquement du moins. Ok, ça va. Demain, 17 h 30, je pourrai te consacrer 2 petites minutes et tu seras béni. D'accord. Merci, Bon, Seigneur, merci de bien, bénir papa. ta fille. Bénis-la au nom de Jésus. Amen. 694 25 10 61 654 5 des petites minutes et nous allons clôturer. 654 17 66 71. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, papa, c'est Noël à Lopon. Noël, qu'est-ce qu'on peut faire pour Noël? Papa, j'aimerais que vous priez pour moi. Hier, j'ai fait un songe. J'ai vu une flèche là. J'ai mal au côté gauche. Noël, tu as mal au côté gauche. Oui, papa. Et bon, depuis là, je n'ai pas de travail. Mon enfant, je ne sais pas comment il va faire pour fréquenter cette année. Seigneur, je prie ce soir pour Noël. J'arrache cette flèche et je renvoie à son expéditeur au nom puissant de Jésus. Seigneur, laisse ce soir, pendant que je prie, que le téléphone de cette femme sonne demain et que ce téléphone sonne pour corriger une douleur, pour corriger une souffrance financière. Laisse que son songe soit interprété au nom puissant de Jésus. Amen. Madame, demain tu auras un témoignage avant la fin de la journée. Sois bénie. Amen, papa. 694 25 10 61. Papa, pardon, décrocher mon appel. Alors, Brunel, je ne sais pas, je n'ai pas vu ton appel. Bonsoir. Bonsoir, apôtre Ludovic. Bonsoir. Oui, c'est Paul Janvier Zonatou de Lorbaba. Ah, depuis Lorbaba. Comment ça va, Paul Jonas, c'est ça? Je vais bien, Zonatou. Oui, je vais bien, papa. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Oui, papa, pardon, je voudrais que tu lâches pour les prophéties, que tu pries, pardon, pour moi, pour les prophéties relâchées dans ma vie.
parce que depuis un certain temps, autant de prophéties sont relâchées dans ma vie, mais rien n'arrive à son accomplissement. Oui, je viens même dimanche passé, tu as encore relâché une prophétie dans ma vie pendant le culte. Waouh, donc tu étais à l'église dimanche? Oui, c'est le mari de Minette. Je ne sais pas qui est Linette, je ne sais pas qui est Linette. Minette, celle qui a fait 3 jours, les 72 heures de jeûne avec vous, auquel elle avait été touchée. Ah, celle qui a fait 3 jours de 72, elle était à la maison et elle nous suivait à travers la radio. Oui. Et donc, quand on priait pour une femme qui était envoûtée de serpents, et le serpent aussi a été détruit en elle à la maison, quand elle nous suivait, c'est elle? Oui, oui, c'est elle, c'est son époux. Mon père, je prie, Maman Likelebo, bénis ce jeune homme, laisse que ses songes soient complètement interprétés. Laisse que son miracle l'étonne. Jéhovah, je prie, comme tu as libéré cette femme, alors qu'elle ne me connaissait pas, mais elle me suit à la radio et son miracle se produit à la maison. Seigneur, comme ce miracle l'a attiré vers toi, laisse que l'interprétation de ce songe les garde en toi. Au nom puissant de Jésus, ouvre les portes de ce jeune homme et bénis-le au nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni. Alors, nous avons 4 petites minutes. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoar. Je suis Maëva. Maëva, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Maëva? Tu appelles d'où? Dimanche, j'étais à l'église. Oui. On a prié et tout. Quand je suis rentrée, j'ai eu terriblement mal à la tête. Oui. Et j'ai eu un fort palu et la fièvre m'a pris. Oui. Depuis, je suis sur perfusion, ça ne va pas. Ah, c'est ta délivrance, Maëva. Ah, pendant que je prie ce soir, la perfusion s'arrête, la maladie s'arrête. Ah, tout ce que l'ennemi a fait dans le secret et qui ont été exposés dimanche. Seigneur, que la colère de Satan s'extompe et que le sang de Jésus couvre Maëva de la plante des pieds à son cœur chevelu. Maëva, d'ici demain matin, tu n'auras plus besoin de prendre un quelconque médicament. Comme j'ai prié ce soir, ta délivrance est totale. Rencontre-moi demain soir à l'église à partir de 17h30, ok? D'accord, papa. Que la gloire de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Nous avons encore 2 minutes. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous clôturons dans 2 minutes. Bonsoir. Oui, bonsoir. Waouh, bonsoir. Les appels s'entremêlent. Bonsoir. Waouh, il y a des gens que le diable combat même jusqu'au moment. Bonsoir. Alors nous n'allons pas perturber notre auditoire, nous allons rompre pour chercher à prendre d'autres. 694 25 10 61, insistez, c'est les 2 dernières minutes, insistez, parfois c'est comme ça. Alors ceux qui sont sur le direct de TikTok, ceux qui sont sur le direct de Facebook, oui bonsoir. Oui, bonsoir. Allô papa, bonsoir. Comment je vous appelle, vous appelez d'où? Oui papa, c'est Dalès depuis 16. PK16. PK16, oui. Dalès. Oui papa. Comment ça va et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Oui papa, j'aimerais que vous priez pour moi et pour ma famille. Parce que depuis un certain temps, tout se passe de mal en pire. Avec les maladies, problèmes financiers en fait. J'aimerais que vous priez pour que cela puisse s'arrêter. Est-ce que tu peux me rencontrer demain soir à partir de 17h30? Oui papa, c'est possible. Tu connais l'endroit? Oui, c'est là que j'ai percédé papa. Ah, tu as dit tu t'appelles comment? D'Alex. Seigneur, je prie pour D'Alex. Seigneur, c'est une soirée d'interprétation des prophéties. D'une soirée d'interprétation des songes. Seigneur, ce jeune homme, je ne sais pas, oh Dieu, le seul fait qu'il entende ma voix ce soir. Seigneur, que les hôtels mystiques dans lesquels on a couché cet enfant dans un canari et qu'on a fermé, le canari explose et la santé revient. L'économie financière est rétablie. Seigneur, laisse qu'il explose par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. 694 25 10 61. Je veux prendre quelqu'un sur TikTok. Est-ce qu'il y en a là? Alors, il y a plein d'appels qui sautent par-ci, par-là.
Alors, bonsoir à celui qui est sur TikTok. Bonsoir. Bonsoir, homme de Dieu. Comment je vous appelle et vous appelez d'où? J'appelle de l'Italie, je m'appelle Élise. Élise appelle de l'Italie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Élise? J'ai besoin d'une orientation que mon Dieu parle au travers de mon prophète. Ouais. Parce que sincèrement, je ne sais pas. Je te vois avoir du doute. Écoute-moi. Je te vois avoir du doute. Tu as dit c'est Élise, c'est ça? Je te vois avoir du doute devant deux situations. Tu as besoin d'une orientation et d'un choix. Il y a deux choses devant toi qui se bousculent, mais tu n'arrives pas à savoir comment t'orienter. Est-ce que tu me comprends ce soir, Élise? Oui, je vous suis, homme de Dieu. Et dans cette bousculade, tu as de la peine à prendre une bonne décision. Je voudrais te dire ce soir, dans cette difficulté, Dieu va te parler par un songe. Sois vigilante ces jours-ci. Dieu va te parler par un songe et à travers ce songe, toi-même tu auras aisément l'interprétation pour comprendre le choix que Dieu te veut. Tu m'as compris? Je vous suis, homme de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dans un sens, il faut que je retienne alors le sens. Mais il faut que tu... Mais tu dois retenir parce que là, tes songes étaient volés parce que ton esprit était enchaîné. Comme je prie tout de suite, tu vas te sentir là-bas en Italie, tu vas sentir comme une brutalité, quelque chose qui sort de toi. Et cela va sortir et tu seras libre après cela. C'est pour ça que tu as la difficulté à te stabiliser, Élise. Oui, ça me donne la peur, les inquiétudes. Voilà. Je me réveille le matin, le cœur battant. Battant, très bien. C'est ça. Alors, donc, pose ta main sur ta poitrine, pose la main sur la poitrine et je vais décréter et je vais décréter. Père, voici Élise. Ah, la distance n'est pas une barrière qui est cachée dans la vie de Élise. Quel est cet intimidateur qui intimide Élise? Jésus, ton feu. Seigneur, ton feu. Seigneur, l'Italie est pour toi comme la porte d'à côté. Visite cette femme et détache-la de cet arbuste. Là où elle a été enchaînée, je brise cette chaîne. Je romps cette alliance. Je libère cette femme de la main de l'ennemi. Seigneur, tout ce qui a volé ses rêves, ce soir, je restaure. Pendant qu'elle sent dans son cœur quelque chose quitter, papa, qu'elle trouve la paix maintenant, au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu te couvre par le sang de Jésus-Christ. Et que la peur soit détruite au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus t'inonde de la plante des pieds jusqu'à ton cuir chevelu. Au nom puissant de Jésus. Quelque chose vient de se passer, Élise. Dis-moi, qu'est-ce que tu as senti quand je priais? Qu'est-ce que tu as senti quand je priais? J'étais en train d'écouter mon cœur, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment expliquer ça. Que le Seigneur t'accorde cette délivrance totale que tu viens de recevoir. Mets-moi ton nom et ton numéro en commentaire sur la messagerie TikTok. Je vais te rejoindre et comme je suis à Bruxelles, abonne-toi déjà. Comme je suis à Bruxelles à partir de jeudi, je suis à Bruxelles après-demain. Alors à partir de là, quand j'aurai à faire des tournées, des programmes là-bas, nous pourrions échanger aisément et sûrement les portes de l'Italie pourront être ouvertes pour que nous en parlions mieux. Que le Seigneur te bénisse. Alors, je prends cet autre auditeur. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui. C'est les chéros, c'est ça? Les tiros. Les chéros, voilà. Tu appelles d'où et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? J'appelle depuis la France. Tu appelles depuis la France? Oui. Et le nom, c'est les chéros, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Tu as besoin de quoi exactement? Vous faites des délivrances, c'est ça? Oui, qu'est-ce que tu as besoin ce soir, dis-moi? Vous prophétisez? Donne-moi seulement ce que tu as besoin, cher ami. Quand tu viens... Alors, ce que j'ai besoin, c'est que il faut arrêter de mentir aux pauvres gens. Oui. Il faut arrêter de mentir aux Africains. Il faut apprendre aux Africains d'aller travailler. Petit malheureux. Je crois que tu es plus malade que tu ne peux l'imaginer. Oui, bonsoir. Alors, nous sommes pratiquement à la fin et nous allons simplement clôturer ce direct et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été ce soir fait dans la vie des uns et des autres. Bonsoir. Clôturons avec ce dernier auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci Saint-Esprit d'être là, d'être venu, d'avoir visité ton peuple. Merci de restaurer. Merci d'établir ta grâce. Merci à tous ceux qui ont été connectés ce soir. Merci pour le monde des ténèbres agité. Merci pour des coups de poing que le monde des ténèbres a reçu ce soir. Merci pour la lumière qui jaillit dans la vie de ton peuple. Merci Saint-Esprit de relever l'Afrique, de relever tes enfants, de bénir et d'impacter. Seigneur, nous te bénissons car tu es la source de la vie. Seigneur, nous rendons grâce ce soir pour tout ce que tu as fait. Nous attendons, Seigneur, des témoignages et la gloire revient à toi et à toi seul. Shalom à tous ceux qui ont été là. Merci d'être bénis. La suite, c'est que Dieu a une histoire avec vous, une histoire d'amour qui se concrétisera au jour le jour. J'attends vos témoignages. Vous pourriez me réécrire, même inbox, sur TikTok, sur la messagerie Messenger de Facebook, eh bien, pour me dire qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous. Ne manquez pas d'être abonné sur le live. Rassurez-vous de vous abonner, rassurez-vous d'actionner sur la cloche de notification et bien plus, rassurez-vous d'être là au prochain rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Roland Moussima qui a été là. Que le Seigneur te bénisse. Merci à Geoffroy Beckham. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre avec toute l'équipe en studio. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.